Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Famille, vous saviez que je vous parlais de l'arrivée des conteneurs d'argent, des nouveaux billets que le CNRD a imprimés. Voilà. Et finalement, ces conteneurs sont arrivés. Ils ne nous diront pas le contraire. Et les pagailles du CNRD, c'est-à-dire leur campagne de propagande, vont reprendre. Ils n'avaient rien. Vous allez voir les nouveaux billets circuler dans ces 2 jours à Conakry, à Gogo. Vous allez voir dans les quartiers l'achat des consciences. Vous allez voir des nouveaux billets. Voilà. Nous avons reçu quelques images. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à dire que c'est le contraire. Voilà. Ces conteneurs, c'est la Banque centrale, BCRG. Et vous voyez même, voilà, sur haute sécurité. Et, attendez, le CNRD, voilà, il y a, vous voyez les conteneurs, c'est dans la cour de la Banque centrale de la République de Guinée. Vous voyez? Donc, vous voyez les conteneurs. Vous voyez les conteneurs. Et l'argent dont je vous parlais, que le CNRD était en train d'imprimer, les nouveaux billets, et vous allez voir trop de pagaille ces jours-ci. Parce que ça va les permettre de respirer encore. Et les campagnes, l'achat de conscience vont reprendre à travers le pays pour leur constitution. C'est-à-dire, nouvelle constitution ou quoi. Donc, les Guinéens, mais sachez que ça, imprimer des billets, planche à billets, sachez que ça a des conséquences. Vous allez voir que le franc guinéen va perdre beaucoup de valeur. Beaucoup. Beaucoup. Si le CNRD pense que il faut à tout moment imprimer des nouveaux billets et pour lutter, c'est-à-dire contre ce manque de liquidité qu'ils ont, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Un pays ne peut pas avancer comme ça. C'est le franc guinéen, à l'allure là, arrivé à un moment donné, peut-être que c'est des pouces-pouces que nous allons prendre pour mettre 1 million de francs guinéens dedans. Parce que ces gens, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision. Ils ne peuvent rien apporter à ce pays. Est-ce que le pays, on restera tout le temps à aller imprimer des nouveaux billets? Est-ce qu'on va aller toujours imprimer des nouveaux billets? Voilà, comme vous-même vous voyez, ça, voilà, ne soyez pas surpris pour voir des nouveaux billets dans la circulation à Conakry. Et les conteneurs d'argent dont je vous parlais ici, beaucoup en ont parlé. Et pour ce lot, certains parlent de plus de... Pour ce premier lot d'abord, parlent de plus de 1400 milliards. On parle de, voilà, les cargaisons que vous voyez ici. Oh mon Dieu. Les cargaisons dont vous voyez ici. Donc, les cargaisons qui sont en train de décharger. On nous parle ici de plus de 1400 milliards. Mais ça, ce n'est rien. Il y a d'autres qui arrivent. Voilà. Même pour leur campagne, 1400, c'est zéro. 1400, c'est zéro. Voilà. Ce qui est là, ça ne vaut absolument rien du tout. Pour le CNRD, ça ne représente absolument rien du tout.
1400, quand vous convertissez en dollars, voilà, ce n'est rien par rapport à la Guinée. Ils ont trouvé, ces bandits ont trouvé assez d'argent. Ces bandits ont trouvé. Pardonnez, celui qui insulte, ne le répondez pas. Ne le répondez pas, ne répondez pas à ces gens-là. Nous sommes là pour informer. On n'a pas besoin d'injures pour... Voilà. Donc, si le CNRD, vous voulez, allez-y encore imprimer d'autres billets. Parce que vu que la gestion n'est pas du tout bonne, et voilà, il y aura l'inflation. Et c'est les Guinéens qui vont encore payer cher. Vous allez voir tout de suite, là, tout est cher sur le marché. Vous allez voir, tout sera cher les jours à venir. Les jours à venir, ça va changer. Vous allez voir 1 mois, 2 mois à venir, vous allez commencer à voir l'impact encore comme on vous a toujours dit. Parce que le CNRD, ils ont montré à tout le monde que eux, les recettes là, ça ne suffit pas. Parce que Mamadi, il veut acheter tout le monde. Mamadi dépense trop. Lui, il dépense plus que le pays lui-même. Voilà, ces éléments de force spéciale qu'il entretient, c'est beaucoup d'argent. L'argent qu'il donne aux démagogues, l'achat de conscience, c'est beaucoup d'argent. L'argent qu'il donne à ses amis, c'est trop, c'est trop. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de sérieux problèmes. Moi, tout ce que je vous demande, mettez les cœurs. Et on continue avec l'actualité. Nous allons venir, voilà, un peu plus tard sur ça. Il faudrait que, en tout cas les Guinéens, vous vous réveillez dès maintenant. Le pays est déjà vendu. Le pays est à terre. Et c'est ce que je vous ai dit. La différence entre la Guinée et les pays de l'AES. Aujourd'hui, le Burkina, un pays en guerre. Et qui n'est pas endetté. Un pays en guerre hein, avec les dépenses. Un pays en chantier aujourd'hui. Il y a plus. On ne peut même pas comparer. Voilà. La Guinée n'a même pas 1/10 du chantier que le Burkina a entamé sous le leadership de Ibrahim Traoré. Et vous voyez souvent, je partage sur ma page ici. Là-bas, ça travaille et avec des fonds propres. Ce n'est pas des dossiers qu'on va monter auprès de la Banque africaine de développement ou du FMI. Non, ce sont en tout cas des chantiers avec des fonds propres. Mais Mamadi, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions avec tous ces millions de tonnes de bauxite vendues pour l'année 2024. Où vont les recettes de l'État, vu qu'ils n'arrivent même pas à payer les fonctionnaires guinéens et vu qu'ils n'arrivent pas à créer d'emplois, on se pose beaucoup de questions. L'argent du contribuable guinéen part où? Voilà, si le Guinéen est là pour voir les mamayas, les démagogues, et il faut voir aujourd'hui, les médias sont fermés, les journalistes professionnels, aujourd'hui mis de côté, ce sont des démagogues, des voyous, des gens, voilà, des badauds, que vous voyez sur les réseaux sociaux, à la manée. Voilà des gens qui ne connaissent rien du tout du programme gouvernemental. C'est ceux-là qui vont venir parler de la Guinée. Donc, il n'y a qu'au peuple de Guinée. On va rester là à fabriquer des nouveaux billets à tout moment. Et les jours à venir, voilà. Ah, d'ailleurs, je crois que vous avez vu au niveau, les médias même ont commencé à publier. Vous voyez, les médias, là, vous ne direz pas que Ansou Damaro a menti. Voilà. Donc, quand je vous parlais ici, il devait envoyer des conteneurs d'argent à Dieu merci. Les médias même ont commencé à en parler. On ne dira pas que Ansou Damaro, c'est pas vrai, c'est les couches des bébés. Parce que Oulemodou et leur groupe, ils sont capables tout de suite là. Parce que Ansou Damaro a dit, malgré qu'on a montré les images là, Ansou... Voilà, attendez, laissez, je vais bannir ce dernier, pardonnez, ne le répondez pas. Voilà. Voilà. Et ils ne diront pas que non, ce que Ansou Damaro a dit, c'est les couches, parce que Oulemodou est capable de sortir pour dire c'est les couches d'enfants qui est dedans. Donc, je vous dis maintenant, les gens, les médias ont publié, ce qui veut dire tout ce que je vous ai dit, voilà, dans le passé ici, que le CNRD, ils ne peuvent rien apporter aujourd'hui. Les recettes ne suffisent pas, ils vont essayer toujours d'imprimer. Et je vous ai dit, le contrat là, ils ont enlevé des mains des autres pays. Aujourd'hui, c'est la France qui
imprime le franc guinéen aujourd'hui. C'est ce que certains ne veulent pas entendre. Oui, ce contrat, la Mamadi Doumbouya, discrètement, clandestinement, il a donné ça aux Français. Et je vous ai dit hier dans ma vidéo, tout le problème, aujourd'hui vous voyez, la France, les 3 dernières et 4 dernières années, nous n'avons pas vu les politiciens français, les députés français se lamenter devant des plateaux. Les 4 ans passés, on n'a pas vu les politiciens français, les députés français inquiets de l'avenir de la France. Parce que tout simplement, oui, le divorce des pays de l'AES est en train de créer de sérieux problèmes financiers en France aujourd'hui. Seulement Macron, sous Macron, c'est plus de 1000 milliards de dettes que la France n'a jamais connues. Et vous avez vu la dernière fois, Macron, et d'ailleurs, heureusement que j'ai cette vidéo ici, je vais vous faire, tout ce que je vous demande, c'est de partager pour les autres. Voilà. Bam, 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 bam. Voilà. Vous allez écouter, hein, devant Macron, la journaliste même parle. Voilà. Les Français s'attendaient, quand vous êtes arrivé à la tête de ce pays, à ce que vous baissiez la dette. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3300 milliards de dettes. Le pire déficit de la zone euro. Et nous sommes parmi les derniers sur la dette, avec la Grèce et l'Italie. Depuis votre élection, Monsieur le Président, nous avons accumulé plus de 1000 milliards de dettes en plus. Alors, je sais que vous allez me répondre que vous avez eu à affronter des crises, le Covid. Voilà. Quand je vous dis de vous réveiller, vous ne comprenez rien. La France est une puissance grâce au pillage de nos ressources. La France aujourd'hui, qu'on dit une grande nation, c'est grâce à ses colonies, à nos pays, dont, voilà, la Guinée fait partie aussi. Mais 3 grandes nations aussi, qui ont décidé ensemble de créer leur alliance, l'AES, qui disent non à la France, nous ne voulons plus de vous. Et voilà les conséquences. Ces pays qu'on appelle puissance, leur pouvoir, leur supériorité dépend de nos richesses. Et c'est ce que je vous dis depuis longtemps. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, il est venu bafouer notre indépendance. Oui, nous sommes sous la domination française. Ce que nous avons dit non en 58, Mamadi Doumbouya est venu dire oui, sans bruit. Il est venu accepter ce que nous avons dit non. Et c'est pourquoi je vous dis, n'aimez même pas le président Alpha Condé. Mais vous êtes des êtres humains à réfléchir. Nous avons connu Covid nous avons connu Ebola d'abord dans ce pays. Nos frontières étaient fermées. Mais la Guinée n'a jamais souffert comme nous sommes. Le pays est en train, voilà, de connaître aujourd'hui, sous Mamadi Doumbouya. Covid est venu, il y a eu des crises politiques, tout. Mais notre économie guinéenne se porte bien. Parce que nous avons assez de ressources. Oui, nous avons suffisamment de ressources. Le CNRD a trouvé près de 2 milliards de dollars, plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Mais ils ont tout délapidé. Tout délapidé. Et comment se fait que Mamadi, celui qui nous a dit qu'il est venu lutter contre la gabegie, la corruption, en moins de 4 ans seulement, parce qu'il faut dire même 2 ans, parce que la première année, 2022, c'était l'année de gaspillage. 490 marchés, dont le FMI même demande des enquêtes ou des audits. Mais ils ne veulent pas parler, parce que c'était l'année, voilà, de vol du CNRD. Ils ont fait sortir tout. Vous vous rappelez de la sortie de Ousmane Gawat, quand il disait que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance, vous vous rappelez de ça sur les GG. Ils ont trouvé de l'argent dans les caisses, ils ont tout délapidé et ils ne savent pas gérer.
Ils ne savent pas faire des recettes. Vu que les dépenses sont plus élevées que les recettes. Voilà, voici la situation actuelle du pays. Je vous ai dit, 2024, on nous parle de plus de 5 000 milliards de dépenses extra-budgétaires. Voilà, donc quand on envoie ces conteneurs-là, on nous dit 1400 milliards, ce qui veut dire que c'est zéro. Ça veut dire que c'est zéro. Même ça, peut-être c'est 2 jours seulement, c'est fini. Ou une semaine. Tous les problèmes reprennent encore. Rien. Peut-être qu'ils vont payer quelques factures à partir du lundi. À partir du lundi, ils vont, voilà, payer quelques factures. Mais nous serons encore plongés dans les mêmes problèmes. Ce n'est pas ça la solution. Voilà. C'est comme quelqu'un qui a un champ de riz et quelqu'un qui a un sac de riz. Voilà. Celui qui a son sac de riz, lui, il mange. Mais celui qui a élaboré un champ, il attend la récolte. Voilà. Il travaille et à travers son champ, il se nourrit. Donc, c'est pareil. Avec Mamadi Doumbouya aujourd'hui, n'a pas de plan, n'a pas de programme, n'a pas de vision. Rien du tout. Et nous sommes sous cette domination aujourd'hui qui fait mal. Ce que les multinationales françaises, les entreprises, ce sont ces entreprises. C'est-à-dire, vous avez écouté en Côte d'Ivoire, si vous avez bel et bien écouté. C'est pourquoi je dis, vous n'êtes pas obligé d'aimer le président Fakonde. Lors du forum économique à Abidjan, il a dit haut et fort devant tout le monde que le problème de l'Afrique, et effectivement c'est ça, et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'appliquer. Les multinationales, quand on dit c'est la France, c'est pas l'État français avec l'armée française, non. C'est les entreprises là qui viennent, les Total, les Arriva, en tout cas les Orange, là, les entreprises là, quand ils viennent, ils prennent notre argent, nos richesses, quand ils vont vendre, ils payent de l'impôt à l'État français. Quand vous prenez Arriva, on dit les chiffres d'affaires, on parle de 300 milliards. Donc le Niger ne pouvait même pas avoir 1 milliard. Et comment est-ce qu'on peut développer nos pays? Tandis que ces entreprises-là vont payer jusqu'à 15 milliards à ces pays-là. Et que tout un pays ne peut même pas avoir 1 milliard. Donc, voici, en tout cas, des raisons qui font que nos États ne peuvent pas avancer. Et Mamadi, aujourd'hui, quand vous voyez, on retire les permis d'exploitation des mines des mains de nos frères, de nos compatriotes guinéens. Et on donne aujourd'hui, regardez les Chinois. Parce que tout simplement, nous avons des gens qui ne réfléchissent pas. Et le système a toujours été comme ça. Et ça ne change pas. Et à chaque fois, il y a un leader qui veut changer la donne. Vous avez vu la Libye? C'est quand Kadhafi avait nationalisé le pétrole de la Libye que les Libyens ont connu le développement. Mais quand les Suisses, les Italiens, les Européens venaient, les entreprises là, prendre le pétrole de la Libye, l'argent restait chez eux. Ils investissaient chez eux. Mais quand la Libye a pris le contrôle de vendre, vous avez vu les grands développements en Libye. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le monsieur a voulu travailler avec ses frères africains, de se donner la main, de créer une monnaie unique, l'OTAN n'est pas venu. L'OTAN n'est pas venu. L'OTAN a été du côté de... Est-ce qu'aujourd'hui, face à la Russie, l'OTAN est parti? Non, parce qu'ils savent qu'ils ont des hommes en face d'eux. Mais l'OTAN est venu contre Kadhafi. Pourtant, c'est des Européens et nous sommes des Africains. C'est eux qui viennent décider à notre place. Pendant que du côté de Gaza, ils ne vont pas là-bas pour aider ces innocents-là qui ont besoin d'aide. Mais voici, c'est ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de perdre beaucoup. Et ceux qui sont en train de les aider, les bons élèves, Mamadi Doumbouya fait partie de ces gens-là. Je vous jure, moi, je vous le dis honnêtement, quand Doumbouya venait de faire le coup d'État, c'est-à-dire, vu ce que le président Alpha Condé venait de faire, les audits, paix à l'âme de Youssouf Sampel, c'est-à-dire, l'un des DAF, il me disait, il dit ce que le président vient de faire, ce pays a vachement d'argent. Et ça, je le dis ici, parce qu'il n'est plus dans ce monde. Et voilà, ce sont ses vérités. Donc, le CNRD est venu tomber. Le président Alpha Condé a fini de faire des audits. Il y a suffisamment d'argent dans les caisses. Je me suis dit, avec ces discours, si ces discours, comme il a dit, il allait manifester cela sur le terrain, mais la Guinée ne serait pas où elle est aujourd'hui. Maintenant,
C'est quand j'ai commencé à voir les dons de voitures et voir certaines choses. C'est là que j'ai compris que non, c'est fini. Et ce n'était pas des visionnaires comme Ibrahim Traoré que nous avions, mais plutôt des petits bandits qui aiment le luxe, qui aiment l'argent, qui aiment tout. Et voilà, c'est les conséquences. C'est les conséquences. Et aujourd'hui, pour se maintenir, la France va lui garantir tout. Vous voyez, au temps du président Fakonde, le FNDC, les Français, les médias français parlaient de ces gens parce que le président Fakonde ne faisait pas ce qu'eux, ils voulaient. Voilà, on parlait de la Guinée, on critiquait le président Fakonde, on parlait de démocratie, on parlait de l'état de droit, tout. Mais pourquoi aujourd'hui, cette France, voilà, qui se dit défenseur des droits de l'homme, défenseur de la démocratie, des bonnes causes, pourquoi elle est silencieuse aujourd'hui? Vu tous ces enlèvements, ces kidnappings. Voilà. Attendez, il y a un imbécile, on va l'enlever, on va avancer, pardonnez. Voilà, je n'ai pas le temps pour les salauds ici. Donc, il faudrait que vous compreniez cela. Il faudrait que vous compreniez cela. Il faudrait que vous compreniez cela. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, je crois, notre pays risque de tout perdre. Notre pays risque de tout perdre. Parce que Simandou, ils vont exploiter Simandou. Les Guinéens ne verront pas le développement. Les Guinéens ne verront pas le progrès. Voilà. C'est comme le Libéria, pendant qu'il y avait la guerre, ils ont exploité tous leurs mines. Et c'est ce qui va se passer avec la Guinée. Si nous restons assis, nous ne nous réveillons pas comme les pays de l'AES. Il faut voir aujourd'hui le Niger. Les entreprises françaises qui étaient là-bas, ils sont en train de tout nationaliser. Et le développement de nos États viendra de ça. Ce n'est pas, voilà, quand on veut faire des petits projets de route, on va chercher, on court, on va derrière la Banque mondiale. Mais est-ce que vous voyez le Burkina aujourd'hui, un pays en guerre? Est-ce que vous voyez l'État burkinabé venir s'endetter auprès de la Banque mondiale? Non. Vous avez vu même des sénateurs américains. Vous avez vu des sénateurs américains la semaine passée. Vous avez vu les représentants de la Banque mondiale là-bas. Parce que le Burkina, ils se suffisent à eux-mêmes. Nous laissons ces gens-là faire sortir des milliards et des milliards. Et le résultat, qu'est-ce qu'on gagne? Donc, il faudrait que les gens comprennent cela. Il est temps pour vous de vous réveiller. Voilà. Vous avez vu, Macron? La guerre en Ukraine. Mais les autres pays de la zone euro ont eu les mêmes crises à affronter. Et ils n'ont pas augmenté la dette publique autant que nous. Si nous avions endetté la France au même rythme que les autres pays de la zone euro depuis 2017, nous aurions aujourd'hui environ 500 milliards d'euros de dette en moins. Donc la moitié de l'évolution, de l'augmentation. Vous avez vu, même le visage de Emmanuel Macron, il est crispé. Et c'est ça le réveil de la jeunesse africaine. Ce qui nous a mis en retard. L'Afrique est vachement riche. Les téléphones que nous utilisons, Cobalt, ça vient d'où? Du Congo. Aujourd'hui, malgré que certains groupes rebelles sont en train de déstabiliser le Congo, vous n'allez pas voir la France, vous n'allez pas voir l'OTAN venir soutenir ce pays souverain, venir défendre la démocratie. Mais non, parce que les multinationales en profitent. Le Congo est vachement riche. Mais on est en train de piller les richesses du Congo. Et nous, la jeunesse africaine, nous sommes assis. Et que des gens comme les Mamadi Doumbouya, un pays riche comme la Guinée, le projet Simandou, l'un des projets miniers les plus importants du continent aussi, ils sont en train de bafouer cela devant tout le monde. On demande des comptes, les Guinéens demandent. Celui qui pilote le projet, Djiba Diakité. Quel est l'avantage de notre pays? Le vaurien, le toka vient se flanquer devant les Guinéens. Que oui, si nous mettons de bout en bout les documents contractuels de Simandou, que c'est 14 kilomètres. Où est notre part dedans? Le vaurien s'assoit devant nous et nous dit 14%. La dernière fois encore, il sort, il se flanque devant les médias. Oui, la croissance est de 7%. Mais quel est l'impact? Quel est l'impact sur les Guinéens? Quel est l'impact sur le pays? Toutes nos routes aujourd'hui dégradées. L'agriculture. Aucun développement dans ce secteur. L'éducation, rien du tout. La santé, montrez-moi les chantiers de Mamadi Doumbouya et allez-y voir au Burkina.
ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire dans le domaine de la santé, dans l'agriculture. Hein? Allez-y voir ce qu'eux ils sont en train de faire. Combien d'unités sont en train de voir le jour du côté de Burkina? On dit un pays en guerre. Mais continuez à dormir. Continuez à dormir. Ne vous réveillez pas. Voilà. Donc, vous avez écouté, vous avez vu la journaliste. Aujourd'hui, les Français, les médias, les politiciens, ils sont inquiets parce que c'est le déclin. Le réveil des pays du Sud, ça joue sur ces pays. Voilà. Vous voyez, on parle de crise. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre. C'est le réveil des pays du Sud. Vous avez vu, ça a commencé avec les pays de l'Amérique latine. Voilà. Quand ces pays-là commençaient, ça a commencé. Mais l'Afrique aujourd'hui, parce que c'est là-bas ils prennent leurs ressources. Et si nous aussi nous disons, nous devons valoriser nos ressources, ça va encore créer le déclin de ces puissances-là. Et Inch'Allah, nous allons y arriver. Parce que nous voulons des leaders comme les Ibrahim Traoré. Des leaders comme Ibrahim Traoré. Mais si c'est des Mamadi Doumbouya, des Beni Oui, des légionnaires, n'y croyez même pas. Ça dit quand certains pensent que moi, Ansou Damaro, me fait des propositions, j'ai dit non, vous ne saviez pas. Soutenir Mamadi, c'est trahir son pays. Parce que c'est soutenir le pillage de votre pays. C'est ça. Ceux qui ont perdu du côté, voilà. Ceux qui ont perdu du côté de l'autre, et voilà. Vous voyez, les médias sont en train de parler de ça. Les conteneurs qui sont arrivés. Je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Voilà. Les conteneurs d'argent, ces conteneurs d'argent qui vient à gogo dans notre pays. Si vous pensez que c'est ça le développement, vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Voilà. Minute, je cherche un document. Parce qu'il y a tellement de démagogues dans ce pays. Je ne réponds pas à tout le monde. Mais il y a un démagogue ministre dans le CNRD qui est en campagne actuellement et des gens qui n'ont pas honte. Qui n'ont pas du tout honte. Et nous allons les répondre. Je cherche le document, mais... Voilà. C'est le ministre de la Pêche, Fassou Théa, on dit ministre de la Pêche, qui ne... Au fait, voilà, ça est dans la presse, hein, on ne dira pas que Ansou Damaro a inventé. Moi, je n'invente rien du tout. Ce que je vois, je parle de ça. Que depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, que la Guinée forestière n'a connu aucun affrontement intercommunautaire, qu'alors qu'auparavant, nous enterrons des centaines de victimes tous les 2 mois. Voici des gens qui n'ont pas honte. Voici des gens qui n'ont pas honte. Ça dit comment on peut développer une nation avec des démagogues pareils. Ça dit lui, sa vision en tant que ministre. Voici l'expression d'un ministre dans un pays. Lui-même, il dit conflit communautaire qui n'a rien à voir avec la politique. Lui-même, il dit conflit communautaire. Mais mon frère, à Zéro Corée, ce qu'on a enterré sous Mamadi Doumbouya, on n'a pas enterré 11 ans du président Alpha Condé. Parce que Zéro Corée, l'incident du stade du 3 avril de Zéro Corée, et Fassou, co-ministre, mais tu n'as pas parlé de ça. Hein. Combien de familles, combien de personnes, les gens qui sont morts au stade. Regardez-moi des démagogues comme ça. C'est ça le développement. Vous êtes ministre pour ça? Vous êtes ministre pour la forêt? Ou vous êtes ministre de la République? Et voici des bidons qu'on nomme, des vauriens, des gens sans vision, des démagogues qu'on nomme. Est-ce que ça, c'est le discours? Les paroles des ministres? Un citoyen lambda, je peux comprendre. Mais un vaurien qui s'assoit, oui, que à chaque fois, c'était 200 personnes qu'on enterrait. Pourquoi mentir? C'est ça le développement de la Guinée? Vous êtes ministre pour ça?
Mais ce pays est pourri. Mais si tu sais parler de ces enterrements, pourquoi tu n'as pas parlé le tournoi organisé par le CNRD? L'autre, tu as dit, hein, ça c'était un conflit communautaire. Ça c'est partout dans le monde. Mais les gens qui ont été enterrés sous CNRD, le tournoi du CNRD, vous avez pris un communiqué interdisant tout mouvement de soutien, quelle que soit la nature. Et on parle de 300 et quelques morts. Donc jusqu'à présent, des familles n'ont pas retrouvé des corps. Et toi, tu as le kilo de te flanquer comme ministre du Pêche. Vous êtes tous en campagne aujourd'hui, vulgarisation. Quelle réforme vous avez apportée au niveau de la pêche? Regardez-moi des vauriens. Ou bien, vous êtes allé installer des chambres froides du côté de Zérekuri pour envoyer le poisson à ces gens-là. Vous êtes le ministre de la Pêche. Qu'est-ce que vous avez apporté à la forêt? Regardez-moi des démagogues comme ça. Quel programme que vous avez mis en place pour envoyer du poisson à Zérekuri? Des démagogues comme ça. Opposez les gens comme ministre. Si ce n'est pas sous le CNRD, des vauriens comme vous, on doit vous nommer ministre. Dans les conditions normales, des vauriens comme vous, est-ce qu'on doit vous nommer comme des ministres? Parce que ceux qui viennent évaluer vos diplômes n'ont rien appris. Sinon des propos pareils. Moi, j'étais le président, mais des gens comme vous, je vous fous au dehors. C'est ce qui fait le développement de la Guinée. Hein? C'est ce qui fait le développement de la Guinée. Tu es devenu ministre des Pêches. Qu'est-ce que tu as fait? Comme tu aimes parler de la forêt, qu'est-ce que tu as apporté en forêt? Qu'est-ce que tu allais mettre des conteneurs de chambres froides là-bas pour mettre du poisson pour les gens? Tu as apporté quelque chose? Tu as changé le prix du poisson? Tu as créé quel projet? Tu parles des trucs communautaires. Et ça, ce sont ces gens-là qu'on appelle des ministres chez nous en Guinée. Au lieu d'appeler ou de dire voici ce que nous allons faire. Non. Tout le temps, on veut toujours condamner les anciens. Autant de l'ancien Conté, il y a eu ce problème communautaire. Autant de... Voilà, président Fakonde, il y a eu ce problème communautaire. Ça a toujours été comme ça n'a rien à voir avec un régime. Mais vous voulez toujours, c'est le régime du président Fakonde, vous voulez tout le temps parler. Mais vous ne parlez jamais, hein. Le nombre de vos parents qui étaient dans ce gouvernement-là. On avait combien de ministres avant le coup d'État? Il y avait 7 ministres de la forêt dedans. Vous ne parlez jamais de ça, bande de démagogues. Ou bien c'est vous qui avez, ou vous avez mené des campagnes, vous avez été là-bas. Mais attendez seulement. Pourquoi Mamadi interdit aujourd'hui aux autres d'être candidats? Quand ça va dégénérer, ne venez pas vous flanquer ici. Quand Mamadi, voilà, aujourd'hui prend des décisions pour dissoudre des partis politiques. Et quand les leaders là vont appeler à des soulèvements, ne venez pas vous flanquer ici. Donc à un moment donné, arrêtez, hein. Arrêtez à un moment donné. Voilà. On vient tous de la forêt. Nous voulons des cadres réfléchis, des cadres rassembleurs, des cadres capables, mais pas des incompétents comme ce ministre de la Pêche. Et d'ailleurs, il y a une vidéo ici. Vous allez écouter le bidon tout de suite là. Moi, franchement, je n'apprécie pas des vauriens. Regardez. Je voudrais par mon voix que vous vous adressiez à moi pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à ce grand homme, ce bâtisseur de la nation, ce stabilisateur, ce dirigeant des terrains. C'est ça, Bah, regardez Latalakou, que lui aussi, il est ministre dans un pays. Bâtisseur, la route de Massanta est coupée. Bâtisseur, la ville de Massanta aujourd'hui n'a pas de bitume. La ville de Zérekuri aujourd'hui, l'insécurité. Et du côté de Beila, allez-y voir. La ville de Beila. Tous les projets qui étaient en cours, tout est bloqué. Et toi, tu viens dire bâtisseur. Bâtisseur de quoi? Toutes nos routes aujourd'hui, nos routes nationales, tout est bloqué aujourd'hui. Et toi, tu vas dire quel bâtisseur? Bâtisseur de quoi? De vous les démagogues, de vous les tares, de vauriens comme vous, parce qu'il vous a nommé. Et toi, tu viens te regarder que, oui, cet homme, nanani, nanana. Oh, c'est des vauriens qu'on garde. Sinon, un ministre, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a un programme, quelqu'un qui apporte un changement, il n'a pas besoin de faire Atalakou. D'abord, le président sera fier de lui. Parce que quand il apporte un changement, c'est celui qui lui a nommé qui est d'abord fier. Mais c'est vous qui faites Atalakou de celui qui vous a nommé. Lui, il vous a nommé pour travailler. Et vous, vous êtes en train de dire que lui travaille. Pourtant, ce n'est pas lui qui travaille.
C'est là je dis, mais on ne nomme que des griots, des vauriens en Guinée. Sinon, un ministre qui travaille... Prenez le ministre de l'Agriculture, Ismaël Zombier, du côté du Burkina. Le ministre de l'Agriculture. Vous pensez que Ibrahim Traoré n'est pas fier de lui? Mais quand vous écoutez les sorties du ministre de l'Agriculture, il n'est pas là pour flatter. Il dit même, camarade président, ce que nous avons entamé. Mais eux, ils ne sont pas là comme vous, bâtisseurs, nanani, nanana, des vauriens, des démagogues qu'on nomme. Sinon, si vous étiez en train de travailler, c'est Doumbouya même qui allait être fier de vous. Doumbouya, lui, il ne travaille pas. C'est vous qui venez expliquer. Vous avez des commis, vous avez des représentants, vous faites des réunions. Après, vous venez au conseil de ministres, vous remontez. À partir de là, Doumbouya sait qui travaille, qui ne travaille pas. Mais c'est vous, les vauriens, qui êtes là, voilà, le bâtisseur, nanani, nanana. Mais qu'est-ce que vous faites? Expliquez ça au peuple. Bande de vauriens. Quelles sont les réformes que vous avez apportées? Bande de vauriens. Vous avez vu du côté de Burkina? Des barrages. Hein? La pisciculture, comment ils sont en train de développer dans ce pays. Mais chez nous, la démagogie. Voilà. Bon, voilà, c'est le vaurien là. On ne va même pas parler de ça. Et avec ça aussi, regardez ici, c'est Beila. Et regardez la route. Nous sommes à Beila. Hein. Nous sommes à Beila. Vous voyez des t-shirts? Bon. Lorsque un peuple n'est pas conscient de l'avenir de son pays, et ça donne cela. Vous savez, c'est facile aujourd'hui, avec la galère qui est en Guinée aujourd'hui, d'aller mobiliser les jeunes, venir faire des mouvements de soutien. Nous savions que Beila, on disait 90%, 95% RPG. Donc, je crois que si notre pays, on doit aller toujours comme ça, il n'y a pas de gens qui réfléchissent pour dire « Ah, ça, on ne peut pas continuer ». Les projets de développement dans la ville, ça avait commencé, hein. Bitumage des voiries à Beila. Et d'ailleurs, je crois que c'est quelques kilomètres qui avaient été donnés pour Beila. Tout ça au point mort. Parce que c'est l'État qui devait financer tout ça. Vous savez, les fêtes de l'indépendance, ainsi de suite. L'État finançait des projets. Depuis l'arrivée du CNRD, ça fait 4 ans, tous ces projets sont morts. Et vous voyez cette population. Chez eux, à Beila, il n'y a rien du tout. Même leur centre de formation, et pour ceux qui voulaient rouler des poids lourds pour le projet Simandou, c'était à Beila. Ils ne l'ont pas fait. L'hôpital régional de Beila, ils ne l'ont pas fait. Senko aussi, ils sont là-bas. Même la route Senko-Beila, rien du tout. Ça fait 4 ans. Ça, c'est le mandat présidentiel aux États-Unis. Et nous voyons encore cette même population en train de applaudir pour des jeunes feignants qui sont du côté de Conakry, à qui on donne de l'argent pour aller faire la campagne de la nouvelle constitution. Et vous voyez encore les mêmes personnes sorties. Ben, je crois que quand ça va chauffer, quand ça va péter, les gens vont comprendre. Déjà, on dit que ça ne va pas, ça ne va pas. Ce n'est pas encore rouge d'abord. C'est chaud. Mais quand ça va péter, chacun va prendre sa part dedans. Nalumaminu tala forêt la bi, kaluoto campagne na. Sengo Beila silamake. Afon ko simandu projet mini. Ko yani simandu projet damina. Kunato centre de formation blala. Moi minu fait kake machine chauffeurier, mambiba chauffeurier kukato centre de formation la unye. O fausse make. Beila d'autres soba aussi make. Goudron mabla Beila sokono. Simandu projet ou les damina kani. Aluna lo mau hankri dou. Aya intérêt personnel koson. Jamana, ça dit, Ali Djibanzan, Simandou, la mini, Bangba kaka ke mou kokabi. Moyo wala, ou minjibola, ko ulero, ko bebe nabika, kano. Projet krema sekela. Simandou nye, Beila nye, Sengo nye, forêt moumenye, aluna to moufo la forêt de unye. Vous venez pour manipuler les gens en forêt, pour dire non, il faut soutenir Mamadi. Soutenir Mamadi sur quoi? Soutenir Mamadi sur quoi? Nouvelle constitution. Soutenir Mamadi sur quoi? Franchement, à un moment donné, le Guinéen doit commencer à être comme les pays de l'AES. Ils doivent être comme les hommes intègres au Burkina aujourd'hui. Il faudrait que les mentalités changent. C'est facile de manipuler les gens dans ce pays.
Non, arrêtez à un moment donné. Hein? Regardez-moi ces conneries-là. Hein? Ils vont acheter des t-shirts. On donne 25 000, 25 000, 30 000, 30 000 à chacun aux motards. Les mototaxis, là, on les donne 50 000, 50 000. Venez. Il n'y a pas d'emploi. Et on va continuer dans le mensonge, là. On fait croire qui on est en train de convaincre. Vous vous trompez. Ayakaka ayere lese. Ba alou les boni. Kafo kono kwa kodola. Aidonya la kotroya ikoka. Si la taibro di taibro foite no. Aïe fait que la Guinée totanole. À un moment donné, arrêtez ces conneries-là. Kodo yé aïfara. Non, c'est dommage, hein? C'est dommage pour notre pays. Bon, ça dit, quand je vous dis ce pays, chaque jour qu'on se réveille, ça dit si on pouvait avoir les statistiques de nombre de morts par jour, mais la Guinée allait dépasser certains États aux États-Unis ici. Si on devait prendre part, les statistiques étaient bien données, la Guinée allait... Ça dit, je ne dis pas les États-Unis. Un État ici, par exemple, vous prenez l'État de Pennsylvanie, le nombre de morts, vous allez voir que la Guinée dépasse ici. Des gens banalement. Vous avez vu encore? Ça dit, chaque jour, c'est des hommes, c'est des innocents, c'est des personnes qu'on retrouve sans vie. Et comment est-ce que, voilà, la Guinée peut avancer? Hein? Comment est-ce que notre pays peut avancer? Un régime militaire. Nous avons la gendarmerie, nous avons la police, l'armée est là. Mamadi a lui seul, les forces spéciales, c'est plus de 4000 éléments. Et d'ailleurs, c'est les recrutements encore des forces spéciales. Peut-être qu'il veut plus de 10 000 personnes. Et je vous ai dit, hein, ce que nous vous avons prévenu dans le passé, Mamadi, cette armée qui est là, il va finir avec cette armée. Il aura ses hommes comme, on vous a dit, le plan de Paul Kagame. Ça dit tous ces jeunes qu'il est en train de prendre des badauds. Si vous voyez qu'il y a le désordre aujourd'hui au sein de l'armée, les éléments des forces spéciales, ils font ce qu'ils veulent. Je vous ai dit, c'est des badauds. C'est des badauds qu'on ramasse. Des gens qui n'ont aucune notion de la République. Et des soulards qu'on ramasse, qu'on vient former. Parce que, vous savez, ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas d'ambition, c'est facile de les manipuler. Et les entretenir, c'est ce que Mamadi a compris. Ce n'est pas un recrutement national où des personnes réfléchies viennent adhérer. Non, ce sont des badauds, c'est souvent sélectif. Souvent c'est sélectif. Hein. Tous les 4000 personnes là, ils les ont pris quand? Et quand je vous ai dit qu'ils étaient en train de recruter clandestinement, c'est ce qui se passe. Et avec ça qu'on est en train de bâtir une nation, mais quand même les gars, Mamadi c'est sa gente. C'est le désordre. Nous ne sommes plus dans un état sérieux. Quand il veut entretenir ces gens, l'argent vient d'où? Des caisses de l'État. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on a un déficit, on parle de plus de 10 000 milliards. De 10 000 milliards. Vous pensez qu'ils ont envoyé 1400 milliards. Qu'est-ce que ça va résoudre? Ils disent qu'ils ont un déficit de 10 000 milliards. Aujourd'hui, ils ont un problème de 10 000 milliards. Maintenant, c'est 1400 qui est venu. Est-ce que ça va résoudre le problème? Non, ça ne va pas résoudre. On va rester dans ça, la Guinée n'ira nulle part. Au moins sur le président Fakonde, pour les fêtes de l'indépendance, on avait vu nos villes se transformer. On a vu Mamou. Voilà, pour la fête de l'indépendance, on a vu du côté de Kankan, de Zérekore, de Bokeh, ainsi de suite. Tout ça, c'était le développement. Mais depuis Mamadi est venu, la fête de l'indépendance, il y a eu quel changement? Il y a eu quel projet? Mais le Guinéen est toujours là dans la démagogie. N'aimez pas quelqu'un, mais la vérité, ce qui était bon pour le pays, il faut le reconnaître. Mamadi a apporté quoi? Le Guinéen est là, on nous montre des projets des autres. Et voilà. Franchement, ce pays est malade en famille. Il faudra que... La Guinée s'est fait qu'il a un maïki. Awa, Moutafala Robert, je vais parler un peu en sous pour montrer aux gens. Wakolo, Ansou Damaro, Mbarananan Fala Robert. Nta nou wayan Fala Robert. Nta Ansou Damaro, nta mou minima, nwaye, kad la Guinée kande. Nagan wa majiboke rasiga yare. Ka nakai muntangali, fala, Ansou Damaro. Ka imuji fe fala. Et na nagan nogun fe. Awa nta na nakombane.
Nto fala obe et la gestion et mon nom a cobri la Guinée cobri impôt n'agam birin fima bambatumani nan najera et en cobri n'agam doma yama yat muna doma ya tore montre sa roro montre 1 million auto sa roro bangé tima kore bangé ti fait qu'on a crié tripo mais population na wafe hôpital ta mutima école mutima voilà wali fanye murabama goudron musama c'est nto fala obe cobri fafe obarato na continent negeiki la Guinée frangine nene nana dikuiki. Heureusement, n'a fait fala nebe, au bira togo nebe. Parce que la Guinée n'a bien aiki. Tore, gouvernement, et sogo ne hambeiki. Facture n'a gana banque centrale nanangbo. Di kobri, une semaine, di rourou. Di rourou, di kobri. Donc, et naga étant dépense doni naga nema actuellement moudoriki. Banque privée bémarade. Facture n'est rien à mener. Et n'a plus de 10 000 milliards. Kobri n'a faire 1400 milliards et n'a pas la sinde. Est-ce que la Guinée n'a pas fait la monnaie son? Dépense n'a 10 000 milliards. N'a facture d'or. Banque n'est rien donné ni ma na yat ma yamade. Et tant yati problème n'a créé n'a n'a qui sinde. Mais la Guinée et ouais man aimerait ma même. Harantare est en communication. Est-ce que na Sorel Wantos modèle? Na Kolipe modèle? Na Wulewodu modèle? Na Kombitine Rena Meni? Na Kadere modèle? Est-ce que né? Na blogueuse insulte l'or? Né na noma la Guinée Huma Falade? La Guinée ke Odokomeni? Nta fala obe Jibori Tambara Kanane Yati. Ce n'est plus un état. Hein. Nous sommes dans la jungle. La loi du plus fort. Mamadi Doumbouya, Nagana Kene, Anana Bama. Iname, État, loi et nanana, séparation des pouvoirs. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais vous voyez comment les choses se passent. Donc, la Gnakera a le sotadi fait tamade. Voilà. Et na kobri nana mini fait disagaï. Na kobri nana sofe. Et na kobri nana sofe dilere. Donc, campagne, il faut faire campagne follow de Nanankuiki. Moutafa la obe, il faut faire campagne. Donc, voilà, et Nyambara. Il y a des images et Naramine fait des narrés. Au barato. Vous voyez? On a case et qu'est-ce Naram Birinto fait? Kobri Nara. Mais conséquences Naran Nama. Bori. Kema. Nanan Kobri Valère Sama. Vous entendez que 7 tonnes d'or volées à la Banque centrale. Même Karamo Kaba. Les représentants des institutions là, financiers, quand ils viennent en Guinée, Karamo, tellement qu'à Garo, à Rafadoro, et Nara, à Colon, c'est Sema Rouni. Toujours, à adjoint, c'est ce dernier qui l'envoie pour aller négocier. La Guinée a difficulté, le monde entier en parle aujourd'hui. Le monde entier en parle. Mais le gouverneur de la Banque centrale, il n'a pas le kilo d'aller s'asseoir pour parler. Parce que vision yatmaï, fait Nagara, solution yatmuna. Solution na fait Nagana. Mamadi Doumbouya Nandama Arabana. La solution, c'est Mamadi. Parce que quelqu'un qui entretient plus de 4000 milices. Moi, les forces spéciales, ce n'est pas des soldats. Hein. C'est des milices de Mamadi Doumbouya. L'idée des forces spéciales, c'était de lutter contre le terroriste. Mais aujourd'hui, les forces spéciales sont devenues des milices de Mamadi Doumbouya. Aussi simple que ça. Mais est-ce que, autant même d'Alpha Condé, on envoyait un soldat du côté du Mali pour aider. Voilà, au compte, je crois, de ces MINUSMA ou quoi là. Mais, depuis que Mamadi est venu, les 4000 soldats des forces spéciales servent à quoi? Est-ce qu'ils vont à la frontière? Et Moussigama. Est-ce que le banditisme qu'il y a à Conakry aujourd'hui, les forces spéciales aident quelque chose? Non. Mais c'est des milliards et des milliards. Kobri n'a rien dépensé. Vous allez prendre le reste de l'armée guinéenne. Hein? Le reste de notre armée. Peut-être 13 000 maintenant. Parce qu'ils ont mis beaucoup à la retraite. L'argent que Mamadi dépense pour les forces spéciales, il ne dépense pas cet argent pour le reste de l'armée guinéenne. Vous voyez les équipements militaires, des milliards
qu'il a dépensé, c'est pour les forces spéciales. Ce sont ses milices. Mamadi n'est pas là, n'a pas de vision pour la Guinée. L'argent qu'il a dépensé dans les équipements, s'il était réfléchi, il était intelligent. S'il avait investi dans nos routes, dans les centres de santé, mais c'est le peuple qui a applaudi pour Mamadi aujourd'hui. Mais comme je vous dis, c'est Semoune Rouni. Il n'a pas de vision. Et je vous dis, Mamadi ne pourra rien faire. Pour que la Guinée décolle, comme je vous ai dit, tant que nous ne nationalisons pas nos ressources, on n'ira nulle part, comme les autres sont en train de le faire. Le Burkina, et voilà, le Mali, le Niger. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le Burkina respire. C'est ce qui donne, voilà, c'est ce qui donne la force aujourd'hui au capitaine Ibrahim Traoré. Ce que les autres viennent piller chez nous, voilà, ça profite à leur pays. Mais chez nous aujourd'hui, il faut voir, prenez les sociétés minières aujourd'hui, on a retiré les permis. L'État contrôle quoi aujourd'hui? Ou qu'est-ce que nos frères contrôlent des Guinéens? Parce que si nos frères même géraient, voilà, ces permis-là, au moins l'argent, ils allaient mettre en Guinée, ils allaient investir en Guinée. C'est comme les Chinois qui viennent, quand ils prennent nos minéraux, ils vont vendre, ça reste chez eux. C'est aussi simple que ça. Si vous voyez que nos banques sont vides, il n'y a rien. On dit la Guinée, on dépend de nos matières premières. Si l'argent ne revient pas, ça sort, ça ne revient pas. Mais nos banques seront vides. Si vous voyez que la Suisse, on dit la Suisse est riche, c'est parce que les gens volent, ils vont mettre là-bas. Mais c'est ce que Paul Kagame a commencé. Mais chez nous, ça sort, ça ne rentre pas. Parce que tout simplement, des vauriens sont là sans vision. Et quand les petits toubabs là viennent signer des contrats, ils viennent avec des mallettes 1 million, 2 millions, et ils sont contents. Et ceux-ci repartent avec des millions et des... Voilà, en dollars. Donc, merci à tout le monde. On se reprend encore ce soir. Et voilà, nous allons revenir ce soir un peu sur l'affaire de l'article insultologue du CNRD. Et comme je l'ai toujours dit, chaque chose, il y a une fin. Hier, il fallait lui voir se gonfler. Singleton qui disait que voilà, il est intouchable. N'aga-nous oser à Idjamane. C'est pourquoi la parole, il y a certaines choses, il ne faut pas le dire. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Singleton qui disait que N'aga-nous atiayara à Idjamane. Mais aujourd'hui, il est où? Son compte Facebook, il a désactivé. Aujourd'hui, on lui dit de faire face. Et d'ailleurs, je profite. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, Charles Wrighta, je l'ai bien chauffé ici. Mais il faut voir les responsables même du CNRD. Charles Wright même, qui n'est même plus ministre, qui est un soutien du CNRD. Mais au moins lui, on a vu des images qui s'est rendu là-bas. Et c'est pourquoi je vous ai dit, au temps de Mamadi, s'il y avait quelqu'un qui osait dire la vérité, et c'est pourquoi les gens là, vous avez vu tout récemment, les Pitaka, les conneries qu'ils étaient en train de faire. C'est pourquoi je vous ai dit, moi je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Au moins Charles Wright, si c'était lui qui était ministre, je vous jure, comme vous savez, il s'appelle Monsieur Injonction. Lui-même, il allait prendre l'affaire là en charge. Peut-être qu'il allait dire à son patron, Mamadi Doumbouya, l'affaire là, ça là, c'est pas bon pour ton image. Et il allait dire, laisse-moi gérer. Mais Kairaba ne peut pas le faire. Le procureur qui est là-bas ne peut pas le faire. Donc, voilà. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le procureur n'ose pas, c'est-à-dire que Fonik et Singleton est plus influent que Fallou Doumbouya. Singleton est plus influent que le ministre. Ils ont tous peur. Mais c'est le CNRD qui a donné l'impression. Si vous voyez que les ministres, les directeurs, ils ont tous peur des blogueurs. Autant d'Alpha Condé. Quel blogueur qui pouvait influencer? Ousmane Nyo, les Fatou, ils étaient là. Mais personne ne pouvait influencer sur les ministres d'Alpha Condé. Mais aujourd'hui, si vous voyez que des directeurs aujourd'hui sont, comment je vais dire ça, on les soutire de l'argent aujourd'hui, sont obligés de voler. Tous ces démagogues que vous voyez, les blogueurs, blogueuses, sont dans les bureaux. Et voilà, on influence sur eux. Hein? Attendez, donc, franchement, ce pays est malade. Ces blogueurs-là vont influencer sur le directeur. On les dit,
Moutanana, au défendu fait, Oji Somouyira, et les directeurs sont obligés de leur donner de l'argent. Et voilà. Donc, tout le monde a peur. Ils ont peur qu'on ne les critique. Mais celui qui travaille bien, tu as peur qu'on te critique de quoi? Celui qui sait qu'il a un programme, il a une vision. Voilà, quand il expose ça devant son patron. Mais il faut les voir tous aujourd'hui. Dans tous les bureaux aujourd'hui, les blogueurs sont reçus. On a vu, vous n'avez pas vu Amara la dernière fois à la présidence, en train de manger avec le bête là, Kossorel. Des illettrés comme ça. La présidence est devenue un lieu de promenade pour ces délinquants-là. La présidence est devenue un lieu. Et pourtant, nous avons des Guinéens qui ont des projets, qui veulent aider ce pays-là. Ceux-là passent des années et des années pour pouvoir voir Amara Kamara, pour pouvoir voir Djiba Diakité. Mais c'est comme ça à la minute, pour les blogueurs-là, d'aller s'asseoir, manger avec ces soi-disant co-secrétaires à la présidence. Mais si vous saviez combien certains Guinéens qui veulent même aider le pays dépassent beaucoup d'argent, des milliers de dollars, payent chaque fois pour pouvoir avoir de l'audience avec Amara ou bien Djiba Diakité pour voir Mamadi Doumbouya. Mais pour ces délinquants-là, pour ces délinquants qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de vision, des insultologues, des affamés, des fainéants, eux là c'est facile. Parce que tout simplement ceux qui sont là n'ont aucune notion de la République. Djiba Diakité, le poste qu'ils occupent ne connaissent pas la valeur, ils ne méritent pas ces postes-là. Et comment est-ce que la Guinée on peut avancer? Pourtant il y a beaucoup de nos frères aujourd'hui, des Guinéens qui ont étudié, des docteurs. Voilà. Mais Charles, bon, je tiens à lui dire au moins, malgré qu'il n'est pas membre du gouvernement, au moins lui, il est réfléchi, il s'est rendu dans la famille. Lui, il s'est rendu parce qu'il soutient Mamadi Doumbouya. Lui, s'il était là, peut-être que lui, il allait calmer l'affaire. Mais Kairaba, est-ce qu'il y a eu un communiqué pour calmer même? Vu la colère populaire, il ne l'a pas fait. Est-ce que Fallou Doumbouya a fait, malgré du jamais vu? C'est-à-dire, vous avez vu la mort du monsieur. Tout le monde en parlait. Mais est-ce qu'il y a eu un communiqué du gouvernement pour apaiser les esprits, pour dire justice sera faite? Non, 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 rien du tout. Pas de communiqué, rien. Rien du tout. Et ça, je le dis. Si c'était Charles, là, tout de suite là, c'est lui-même qui allait être le procureur à la minute. Mais Kairaba, il sert à quoi? Quand vous travaillez avec quelqu'un, c'est de dire, patron, laissez-moi gérer ça. Mais c'est pourquoi je vous ai dit, beaucoup de ministres aujourd'hui sont nommés par les Djiba, les Amara. Ils n'ont pas d'influence. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont un savoir-faire. Beaucoup ont acheté leur poste. Et c'est ça la vérité. Beaucoup ont donné de l'argent à Amara, à les Djiba là. Les gens là, ils les ont nommés. Donc ils sont impuissants. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne méritent pas dans la tête. Mais quelqu'un qu'on a pris par un concours, on a évalué les diplômes. Un Guinéen qui est venu pour dire que voilà, moi j'ai un diplôme, je dépose. Maintenant, vous avez été retenu. Tu es confiant. Tu te dis que c'est ton savoir-faire qui t'a mis là. C'est vrai, tu es là. Mamadi peut être à la tête. C'est eux qui t'ont nommé. Mais tu es Guinéen. Tu ne vas pas déposer ton CV au Burkina, au Mali. Tu te dis que tu es Guinéen. Tu reviens dans ton pays. Tu as un savoir-faire. Tu veux apporter quelque chose à ton pays. Mais lorsqu'on nomme les gens par affinité, le résultat, c'est le désordre que nous sommes en train de voir. Donc, à un moment donné, il faut que la Guinée, qu'on arrête ces bêtises-là. Voilà. Faut que... Moi, j'ai eu la chance de dire à Doumbouya, quand j'ai eu à parler, j'ai dit, hey, tu ne pourras rien faire, ton entourage. Et il m'a dit, le dernier mot lui revient. Et là, je lui ai dit, moi, Ansou Damaro, je n'arrêterai pas de vous critiquer. Il a dit qu'il comprend. C'est pourquoi quand je vois les gens parler, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, est notre témoin entre Mamadi et moi. Dieu sait ce que nous nous sommes dit. Et lui-même, il sait. Où Mamadi est, il sait que Ansou Damaro n'est pas un démagogue. Il sait que Ansou Damaro, oui, mais vu que son entourage est pourri, il n'aura pas de résultat. Oui. Lui est en train de dépenser en pagaille. Et un ministre qui paye 5 milliards de francs guinéens pour avoir un poste. Vous pensez que lui, il a déjà 5 milliards. Mais il va venir multiplier par 10. Et il va monter des faux projets. L'argent qu'il a dépensé pour avoir le poste, mais il va multiplier. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions.
Des gens qui ont trouvé près de 2 milliards dans les caisses, avec près de 4 ans de gestion. L'argent est parti où? Vous n'allez pas nous montrer des chantiers que voilà l'argent. Non. Ce n'est pas les échangeurs là. Tout ça, c'est financé. L'argent ne vient pas. C'est le programme Simandou. Et tant d'autres. Ce n'est pas l'argent du gouvernement guinéen. Mais le Guinéen, certains Guinéens ne se posent pas ces questions-là. Mais vous voyez des petites filles dans de grosses voitures. Vous voyez des immeubles du côté de la minière où Doumbouya avait été la dernière fois. Amara en train de construire. Doumbouya même a construit. Beaucoup de ministres en bordure de mer encore, ils sont tous en train de construire. On dit ça ne va pas, les commerçants pleurent. Mais vous voyez des immeubles qui sont en train de pousser en Guinée. Donc, merci à tout le monde. Soma Sigiri, merci à vous. Casimiro Diabaté, merci à vous. Merci à Noah Keita. Noah Keita, Noah Konate, merci à vous. Ibrahim Nabé, merci à vous. Merci à IB Major, merci. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Voilà, Astou Diallo, merci à vous. Doudou Fofana, merci à vous. Merci Fatmata Keita, merci. Merci voilà, Abraham Sangaré. Bah, regarde, Mimi Sila, ma soeur, Marafala Obe, Orana Harali Taria, la Guinée Kabiri Nangoya, Singleton a fait la côte, tu as les preuves que Singleton Yatina Minde. Ma Kolongo Tan, c'est-à-dire, Guinée manque fait tant à Mounarabam. Binjana Nambe, c'est qu'a fait Guinée. Comment est-ce que, Intan Nagama Gorma Benta en Amérique Bénin? Nere Kaina la Guinée, Sigameni. Accident na barre Koyade, Naka Sigameni. Isiga magor timene mbara fala obe lerinde o agli sotoko parce que otanga fe na kiana re mais you no fe fala obe o wa mane allo ena fala didi bara ginera furu ara furu kiana ga o wa mane fo mege nana mase obe e bara fara bara rafuru arere de ara furu kiana ga ka kalabante ya waya gamara ino ma magor tide Guinera furo kiana ga abara ge furu ibara furito khame di bara faka sangleton nga woto na masengo be kanta nga fa film na mase obe sono kalabante ya waya mundu naki ntana la manga nga na film mase obe action to raba emere ga film téléphone bare e yira est-ce que migi kirina la Guinéto na ga fa na masengleton nga woto mara ndega woto ara MHD na prison actuellement. Il n'était pas sur les lieux MHD. Na la Guinée qui rasigisa na na France. Et naga aga woto na namen. MHD nye iriso na yira. Autant dougoulé. Anso damaro preuve Burundi. Na gandangi ma wono amore tagimen. Mfama na preuve na sa de beson. Ya guitare ya modèle mundo iki. Donc ma soeur Fanny, merci à vous. Merci patronat PDG. Voilà Fodé Diallo, merci à vous. Tcherno Moussa Sila. Vous savez, il y a des gens qui énervent, quoi. Ouri Diallo, merci à vous. Elaj Kaba, merci. Merci à Soumaïla Diallo. Merci. Souleymana Diallo, merci à vous. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Rendez-vous sur TikTok.